Bonsoir, ce soir, nous allons voir ensemble les classes de médicaments qui agissent sur le système digestif. Il y a plusieurs classes de médicaments qui vont agir sur le système digestif, notamment par exemple au niveau de l'estomac. Donc, on a des classes qui vont agir sur la sécrétion de liquide gastrique pour diminuer les douleurs épigastriques causées par le reflux, par exemple. On a des médicaments qui vont agir aussi sur les intestins pour tout ce qui est lié à la constipation. Donc, dans ce cours vidéo, nous allons voir les classes qui agissent sur le système digestif. Si vous désirez suivre avec moi, je suis dans votre chamelière à la page 112. Vous pouvez aussi suivre avec la présentation PowerPoint qui est à l'écran. Et ce PowerPoint est aussi disponible dans votre Moodle sous l'onglet du cours 4, les classes de médicaments. La première classe de médicaments dont on va discuter, c'est les antiacides. Les antiacides, comme le nom le mentionne, c'est une classe de médicaments qui vont diminuer l'acidité gastrique. C'est des médicaments qu'on retrouve en vente libre, qui sont souvent utilisés. Il faut comprendre que les antiacides ont comme particularité de neutraliser l'acidité de l'estomac. Donc, on va prendre un médicament comme des Tums, des Rolaids, par exemple, qui sont des médicaments qui vont aller jouer sur le pH du liquide gastrique dans l'estomac. C'est des médicaments qui peuvent être utilisés pour soulager l'inconfort causé par de l'acidité gastrique, donc après avoir mangé un gros repas très gras, des choses comme ça. Par contre, ce n'est pas des médicaments qui vont régler la cause des douleurs à l'estomac. Ça, c'est quelque chose qui se produit rapidement. Donc, ça peut être utile pour prendre de façon temporaire, mais si les douleurs persistent, il faut expliquer à la personne qu'elle doit aller consulter. Donc, l'effet recherché, diminuer ou neutraliser l'acidité gastrique. Ultimement, on veut diminuer la douleur qui est causée par le reflux. Donc, quand le liquide gastrique de l'estomac remonte dans la gorge, ça peut être inconfortable. C'est des médicaments qui viennent avec des effets indésirables. Les effets indésirables vont être variables en fonction du médicament qui est utilisé exactement, mais souvent, ça va ressembler à de la constipation et de la diarrhée. Ça peut aussi donner des flatulences, des irritations qui sont des rapports, et ça peut diminuer l'absorption de certains médicaments. Il faut comprendre que nos médicaments, pour être absorbés, certains doivent être dissous dans l'estomac, et si le pH du liquide gastrique est augmenté parce qu'on a pris un médicament, mais dans certains cas, ça peut faire en sorte que le médicament va prendre plus de temps à se dissoudre, donc plus de temps à se retrouver dans le sang de la personne. Quand une personne prend des antiacides, on va l'encourager aussi à s'hydrater beaucoup. Si on augmente la quantité de liquide dans l'estomac, ça va contribuer à faire augmenter le pH du liquide. On va encourager la personne à espacer la prise d'un antiacide des autres médicaments, justement pour ne pas aller jouer sur l'absorption des médicaments. Idéalement, l'antiacide devrait être pris 1 heure avant le médicament ou 2 heures après. Comme ça peut donner de la constipation et de la diarrhée, on doit surveiller l'aspect et la consistance des selles. Il y a des médicaments qui vont aussi agir sur le liquide gastrique. C'est des médicaments qu'on appelle les anti-ulcéreux. Anti-ulcéreux parce qu'ils vont être administrés chez des patients qui ont des ulcères d'estomac souvent ou qui sont à risque d'avoir des ulcères d'estomac. On a 2 types d'anti-ulcéreux, donc les inhibiteurs de la pompe à protons et les inhibiteurs de l'histamine, qui sont des médicaments qui agissent sur la sécrétion d'acide gastrique. Ils vont agir sur les cellules de l'estomac qui produisent l'acide gastrique. Et l'autre classe de médicaments qu'on va utiliser comme anti-ulcéreux, c'est les cytoprotecteurs. Les cytoprotecteurs, eux, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont aller créer une espèce de couche protectrice à l'intérieur de l'estomac pour protéger la muqueuse de l'estomac contre l'acidité du liquide gastrique. Les inhibiteurs de l'histamine, donc l'histamine, c'est un médiateur chimique qui est produit dans le cas d'une réaction allergique, mais c'est aussi l'histamine qui va être impliquée dans la production du liquide gastrique, donc le liquide qui est fabriqué par l'estomac qui est très, très, très acide. L'histamine va contribuer à sa production. Si on inhibe son action, on diminue la quantité d'acide gastrique. Les inhibiteurs de la pompe à protons,
c'est des molécules, en fait, qui vont aller agir sur une partie de l'estomac, donc sur les cellules qui produisent l'acidité, qui produisent le liquide gastrique. Le but d'administrer ces médicaments-là, c'est de diminuer le volume, donc la quantité de liquide présent dans l'estomac qui est sécrété par l'estomac. Ils vont avoir comme effet indésirable la constipation, diarrhée, étourdissement, céphalée. Tandis que quand on parle des cytoprotecteurs, ça c'est la couche protectrice qui, elle, va contribuer à traiter l'ulcère gastro-duodénal. Les soins infirmiers, quand un patient se plaint de douleurs épigastriques, on se rappelle que aussitôt que le patient se plaint de douleurs dans sa poitrine, souvent les douleurs à l'estomac, ça va être vraiment juste à la base là, de la poitrine. Il faut qu'on considère cette douleur-là comme étant potentiellement d'origine cardiaque. Donc, on signale toujours à l'infirmière ou au médecin quand on a des douleurs qui viennent de la poitrine, même si le patient dit « Ah, j'ai de la difficulté à digérer », ça pourrait être un signe d'un malaise cardiaque. On doit toujours prendre la chose au sérieux. On va surveiller la présence de sang dans les selles ou dans les vomissements du patient. Un patient qui a un ulcère gastrique pourrait avoir un saignement qui serait causé par cet ulcère-là. Donc, on va être capable de le déceler en surveillant les vomissements et les selles. On encourage le patient à bien s'hydrater. On surveille l'aspect des selles parce que ça peut donner de la constipation ou des diarrhées. Puis, on va encourager le client à éviter tout ce qui est café, thé, aliments épicés, alcool, qui sont tous des irritants pour la muqueuse de l'estomac. Donc, on veut aider le client à diminuer ses symptômes, pas juste avec les médicaments, mais aussi avec les habitudes de vie. Et ça passe par l'alimentation. Prochaine classe de médicaments qui agit sur le système digestif, c'est les antiémétiques. Les antiémétiques, c'est des médicaments qu'on va donner pour soulager les nausées et les vomissements. Les nausées et vomissements sont des symptômes de plusieurs maladies, peuvent être aussi des effets indésirables de certaines médications. Par exemple, en post-opératoire, les médicaments anesthésiants peuvent donner beaucoup de nausées et vomissements. On va utiliser la classe des antiémétiques pour les soulager. Donc, l'effet recherché, soulager les nausées et les vomissements. Les effets indésirables, plusieurs antiémétiques donnent de la somnolence, peuvent donner des étourdissements, des hypotensions, des vertiges. Il faut surveiller ces effets indésirables-là et aviser le patient de se lever lentement, par exemple. Ils peuvent donner de la bouche sèche et de la constipation aussi. Donc, ça va être important de surveiller l'aspect des selles. Quand on administre des antiémétiques, bien important, on évalue les nausées et vomissements avant d'administrer et au pic d'action. On veut savoir est-ce que le médicament que j'ai administré est efficace pour mon patient. On l'encourage, le patient, comme je vous disais, à se lever lentement parce qu'il y a des risques d'hypotension et d'étourdissement. C'est souvent des médicaments qui vont être des dépresseurs du système nerveux central. Chaque fois qu'on donne des médicaments qui agissent sur le système nerveux, qui peuvent donner de la somnolence, de la sédation, c'est bien important de préciser à la personne de ne pas consommer d'alcool. Puis ensuite, on peut donner des recommandations aux clients pour aider à soulager ses nausées. Donc, par exemple, prendre des petits glaçons s'il a la bouche sèche, prendre une petite gorgée d'eau de temps en temps en attendant que la nausée disparaisse. Petit rappel, si j'administre un médicament dépresseur du système nerveux central et que j'en administre d'autres en même temps, donc par exemple, si je donne les antiémétiques avec un antihistaminique et un analgésique opiacé, chaque fois que je donne un dépresseur du système nerveux central et que je l'ajoute avec d'autres dépresseurs du système nerveux central, j'augmente les risques de dépression respiratoire quand on administre des opioïdes. Donc, il faut être très, très à l'affût et savoir, OK, mon patient il a reçu de la morphine, en plus, je lui donne du Gravol et il reçoit du Benadryl pour peu importe la raison. Bien, je dois surveiller mon patient. Je dois toujours faire les surveillances, mais je dois être encore plus à l'affût parce que c'est une possibilité plus grande, comme il va présenter plus de facteurs de risque à ce moment-là. Les antidiarrhéiques, donc anti-diarrhée, c'est des médicaments qu'on va donner pour réduire la fréquence et le contenu liquide des selles. Quand un patient fait vraiment des diarrhées de façon importante et répétée, dans certains cas, on va vouloir donner ce genre de médicaments-là pour diminuer les risques de déshydratation, diminuer l'inconfort. Il faut bien comprendre que la diarrhée,
comme la toux, ça peut être un mécanisme de défense de l'organisme. Quand on a une infection, par exemple, on a une gastro-entérite, la diarrhée est un mécanisme de défense qui est mis en place pour éliminer les micro-organismes pathogènes. Donc, les intestins vont faire en sorte de faire sortir le virus ou la bactérie en nous donnant des diarrhées. On ne veut pas toujours empêcher ces diarrhées-là. Dans le cas, par exemple, d'une gastro, c'est correct d'avoir de la diarrhée. L'important, c'est qu'on continue de s'hydrater. Mais quand ça devient un problème chronique qui est sur vraiment une longue période de temps, à ce moment-là, on pourrait avoir recours à des antidiarrhéiques. Les antidiarrhéiques peuvent donner comme effet indésirable des malaises comme le ballonnement, peuvent donner de la constipation. On arrête la diarrhée, mais si on arrête de façon trop importante, on pourrait avoir de la constipation, des nausées et de la somnolence dans certains cas. Si on suspecte qu'il y a vraiment, comme je vous disais, une infection qui cause des diarrhées, on va éviter d'administrer ce genre de médicaments-là. Je donne des antidiarrhéiques. Je dois évidemment surveiller la quantité et l'aspect des selles du patient pour voir est-ce que c'est efficace. On va encourager la personne à s'hydrater. La diarrhée peut occasionner la déshydratation parce que la personne perd trop d'eau. Donc, on veut vraiment l'encourager à s'hydrater. Surveiller les dosages ingesta-excrétants pour s'assurer qu'il n'y a pas de déséquilibre à ce niveau-là. On va surveiller les selles pour voir est-ce qu'il n'y aurait pas présence de sang dans les selles pour voir s'il n'y aurait pas des lésions au niveau intestinal. Puis, on va recommander aux personnes d'éviter d'utiliser ce genre de médicaments-là sur une période prolongée. La prochaine classe de médicaments dont on va parler, c'est les laxatifs. Les laxatifs, c'est une classe de médicaments qui comprend plusieurs sous-classes de médicaments en fonction des mécanismes d'action. Laxatifs, c'est des médicaments qu'on administre pour soulager la constipation. Il y a différents types de laxatifs. On a des laxatifs qui vont vraiment servir juste à ramollir les selles et d'autres laxatifs qui vont agir directement sur les contractions, sur la mobilité de l'intestin pour stimuler l'élimination intestinale. La règle générale avec les laxatifs, c'est qu'on évite de les utiliser sur une période prolongée. On favorise une utilisation vraiment sur une courte période quand il y a vraiment un épisode de constipation pour éviter de créer en fait une certaine paresse au niveau de l'intestin. Un intestin qui utilise toujours des laxatifs va avoir besoin de ces médicaments-là pour être capable de faire son travail. Ce qu'on veut, c'est que les intestins fassent leur travail par eux-mêmes et qu'au besoin, on va administrer des laxatifs. C'est toujours préférable de favoriser les méthodes naturelles d'élimination. Comme professionnel de la santé, il faut s'en souvenir, il faut l'expliquer aux patients, il faut les encourager. C'est pas parce que le patient prend des laxatifs que ça nous dispense d'utiliser les autres méthodes pour l'aider à éliminer. Les méthodes qui sont vraiment des soins d'assistance simples, s'assurer que le patient a une diète riche en fibres, encourager la consommation de fibres, ça peut être dans les céréales, ajouter par exemple un jus de pruneau ou des pruneaux au plateau du patient. On va encourager l'hydratation. Si le patient est déshydraté, la quantité d'eau dans les selles va être diminuée. On va se retrouver avec des selles qui sont dures et qui sont difficiles à éliminer. On augmente l'hydratation du patient. L'activité physique, ça stimule les mouvements de l'intestin. Il faut encourager notre patient à se lever, à marcher, à bouger. Puis, plus on a un horaire d'élimination, de défécation qui est régulière, par exemple, j'amène le patient chaque fois après les repas à la toilette, plus on risque de se retrouver avec une élimination intestinale régulière. Toutes ces méthodes-là sont d'autant plus importantes si j'administre des médicaments qui peuvent occasionner de la constipation. Je donne un analgésique opioïde à mon patient. Je sais que ça vient avec un risque de constipation. Je vais m'assurer d'agir sur les méthodes naturelles pour l'aider à favoriser son élimination intestinale. Bien évidemment, même un patient qui prend des laxatifs sur une base régulière, quand il y a présence de diarrhée, on doit interrompre l'administration des laxatifs. On ne voudrait pas aller empirer la diarrhée en donnant des laxatifs à un patient qui a déjà des diarrhées. Donc, il y a plusieurs types de laxatifs. Dans notre chenelière, on ne fait pas de distinction, on met tous les laxatifs ensemble. Je veux juste que vous compreniez que ce n'est pas tous les laxatifs qui agissent de la même façon. Quand on parle de laxatifs stimulants,
Qu'est-ce que ça veut dire stimulant? C'est que ça va stimuler la mobilité de votre intestin. Ça va augmenter la quantité de mucus et d'eau dans les intestins, puis ça va aller, en fait, accélérer les contractions de l'intestin. Ce qui se passe, c'est que le médicament va créer une certaine irritation au niveau de la muqueuse. En créant cette irritation-là, il y a plus de mucus qui vont apparaître, plus d'eau, puis ça va faire en sorte que le péristaltisme, les mouvements de l'intestin vont être augmentés. Les laxatifs émollients, c'est des laxatifs qui vont permettre à l'eau et aux graisses de rester dans les matières fécales. Et en gardant l'eau et la graisse dans les selles, ça va faire en sorte que les selles vont être plus molles et être plus faciles à éliminer. Ce genre de médicament-là n'agit pas sur les mouvements de l'intestin, il va vraiment agir sur l'aspect et la consistance des selles pour qu'elles soient plus faciles à expulser. Les laxatifs mucilagineux, c'est des laxatifs qui vont, en fait, la substance à l'intérieur de ce laxatif-là, c'est une substance qui ne va pas être digérée. Donc, quand on va prendre ce genre de laxatif-là, par exemple du métamucil, je vais mettre la poudre dans l'eau. Quand je vais prendre la poudre, elle ne va pas être absorbée. Ce qui va faire qu'elle ne va pas être digérée, elle va se retrouver directement dans mes intestins. Et quand elle est en contact avec l'eau dans mes intestins, elle va gonfler cette espèce de poudre-là et ça va faire qu'il y a plus de matière fécale dans l'intestin. En ayant plus de matière fécale dans l'intestin, ça va encourager mon intestin à éliminer les selles. Finalement, les laxatifs salins. Les laxatifs salins, c'est des laxatifs qui vont faire en sorte qu'on garde les électrolytes dans les intestins. En gardant les électrolytes dans les intestins, on se rappelle que l'eau suit les électrolytes, donc l'eau va rester dans les intestins et ça va faire que je vais avoir des selles qui sont plus liquides. Ça va aussi augmenter mon péristaltisme pour faire en sorte que les mouvements sont plus importants et que j'élimine les selles. Comme c'est des médicaments qui agissent sur les électrolytes, sur le fait qu'ils restent dans les intestins, il peut y avoir une modification des électrolytes dans le sang, donc c'est à surveiller. Les laxatifs ont comme objectif d'augmenter le péristaltisme, évacuer les selles pour soulager la constipation, qui est soit chronique ou occasionnelle. Les effets indésirables vont varier. Si j'administre, par exemple, un laxatif émollient qui n'agit pas sur mon péristaltisme, qui va vraiment simplement aller mettre de l'eau et de la graisse dans mes selles, je n'aurai pas de crampes abdominales ou de douleurs abdominales parce que ça n'agira pas sur mon intestin. Par contre, si je donne un laxatif qui stimule le péristaltisme, qui fait en sorte que mes intestins se contractent pour éliminer les selles, là, je risque de me retrouver avec des douleurs abdominales. On peut avoir des diarrhées, bien évidemment. Si j'ai des diarrhées et que j'élimine trop d'eau, ou si le médicament fait en sorte que j'élimine plus d'eau, je suis à risque de déshydratation et de déséquilibre électrolytique. La contrepartie d'administrer des laxatifs sur une base régulière, c'est d'avoir un problème comme la constipation chronique. Les soins infirmiers, quand j'administre des laxatifs, bien évidemment, je vais surveiller la fréquence et l'aspect des selles. Je vais m'assurer que mon patient s'hydrate bien. Plusieurs des médicaments vont jouer sur la quantité de liquide qui va se retrouver au niveau intestinal. Je dois donc m'assurer que mon patient est bien hydraté pour que ça soit efficace. Si j'ai un patient qui a des crampes abdominales importantes, qui a des diarrhées, on doit cesser l'utilisation des laxatifs. Puis, comme je vous disais, tout ce qui est méthode alternative, moyens naturels pour prévenir la constipation, on doit vraiment encourager nos clients à les utiliser. Dernière classe de médicaments qui agissent sur le système digestif, c'est les vitamines et les minéraux. Et on parle ici de suppléments. Par exemple, les suppléments de vitamines et de minéraux. Leur objectif, ça va être de rétablir l'équilibre en vitamines et en minéraux, de prévenir les carences quand on sait qu'un patient est à risque d'avoir des carences, soit par son alimentation, par un problème de santé. Les effets indésirables des vitamines et des minéraux vont bien entendu varier en fonction du type de vitamines et de minéraux qu'on administre aux patients. Ils peuvent exister sous forme de multivitamines. Donc, dans une vitamine, on va retrouver plusieurs vitamines et plusieurs minéraux dans un comprimé. Ou ils peuvent être de façon individuelle, par exemple, juste une vitamine ou un minéraux dans un comprimé en fonction des besoins des patients. On va s'arrêter ici pour l'instant. Je vous invite à consulter votre plan de leçon pour le cours et de voir où vous en êtes pour la suite des choses.